Merci parce que tu es un Père bon. Merci parce que ta bonté n'a pas de mesure. Merci parce que c'est par rapport à ta bonté que tu nous as donné le salut. Merci parce que tu nous aimes inconditionnellement. Tu ne nous aimes pas sur la base de nos actions, mais sur la base de ce que Christ a fait. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour. Je te suis reconnaissant pour ton amour. Je suis reconnaissant pour ton amour pour moi. Je suis reconnaissant pour ton amour pour les gens qui sont devant moi, pour les hommes qui sont devant moi. Je suis reconnaissant pour ton amour qui se révèle, qui nous impacte et qui se fait voir au travers de notre vie. Je suis reconnaissant pour ta bonté qui se révèle à chacun de nous. Je suis reconnaissant pour ta bonté qui se révèle à chacun de nous, pour ta bonté qui nous impacte et pour ta bonté qui se fait voir au travers de notre caractère. Merci Jésus pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour le salut que tu nous as donné gratuitement, merci pour le salut éternel que tu nous as donné gratuitement, merci d'avoir payé le prix pour que nous puissions passer de la mort à la vie. Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons pour ton amour, que ton nom soit glorifié maintenant et à jamais. Je prie au quatrième de cet enseignement, tu puisses illuminer nos cœurs, tu puisses nous révéler ton amour, la profondeur de ta bonté, afin que nous puissions être rassurés de ton amour. Parce que chaque jour, quand nous nous voyons ici, c'est un peu comme les pères, nous qui sommes pères sur cette terre, nous faisons nos enfants chaque jour, nous leur rappelons combien nous les aimons, nous leur rappelons combien nous les aimons. C'est ce que tu fais chaque fois que nous venons ici. Tu nous rappelles combien tu nous aimes, afin que nous puissions nous confier dans ton amour, nous puissions avoir confiance dans ton amour, parce que tu nous aimes vraiment. Et si tu nous rappelles que tu nous aimes, c'est pour que nous ayons confiance en toi. Nous sachions que quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons, ton amour est avec nous, ton amour nous porte, ton amour nous aide, ton amour nous sécurise, ton amour nous délivre de tout ce qui est au-dessus de nos capacités humaines. Merci Jésus parce que tu l'as fait. C'est le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, nous sommes en train de faire une série d'enseignements intitulée Les fondamentaux de la foi chrétienne. Et nous avons déjà abordé plusieurs thématiques. On a abordé la nature de Dieu, la vraie nature de Dieu. On a vu que Dieu est amour, amour inconditionnel. On a également abordé l'aspect du caractère de Dieu. On a défini les caractéristiques de l'amour de Dieu dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Nous avons également vu que Dieu donne et pardonne uniquement par amour. Dieu donne et pardonne uniquement par amour. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le prolongement de l'une des caractéristiques de Dieu qui est bonté. Dieu est exclusivement bon. Et si Dieu donne et pardonne uniquement par amour, c'est parce qu'il est bon. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Je voudrais rappeler que nous sommes dans une époque où nous parlons de la relation avec Christ et non de la religion. La religion, c'est l'ensemble des pratiques que le système religieux met en place pour qu'on ait une relation avec Dieu. Et ces pratiques sont basées sur nos mérites. Mais la relation avec Christ, ce n'est pas de la religion, mais c'est une relation entre Dieu et l'homme basée sur ce que Christ a fait. La religion base tout sur ce que l'homme pourrait faire pour Dieu, mais la foi en Christ base sur ce que Christ a fait pour l'homme. Donc aujourd'hui, nous allons voir, au travers de sa bonté, ce que Dieu a fait pour l'humanité. Et la première question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir si nous sommes conscients de la bonté de Dieu dans notre vie. La bonté de Dieu, nous devons savoir que c'est un héritage, c'est un don de Dieu. Et quand nous parlons d'héritage, suivez bien ce que je dis. La bonté de Dieu, c'est notre héritage. Et c'est également le don de Dieu. Alors quand nous parlons d'héritage, ça veut dire que quelqu'un est mort. On ne parle pas d'héritage s'il n'y a pas quelqu'un qui est mort et qui lègue son héritage à X ou à Y. Dans le cas d'espèce, si la bonté de Dieu est notre héritage, ça veut dire que quelqu'un a payé le prix pour que nous puissions jouir de cette bonté-là. Il a fallu que Christ soit venu sur cette terre, décide de mourir pour les péchés du monde entier,
être ensevelé, ressuscité pour la justification du monde entier, pour que nous puissions avoir accès à cette bonté-là. Donc, nous devons nous savoir reconnaissants pour l'héritage que nous avons, que Dieu nous a donné. Et cet héritage que Dieu nous a donné n'est pas temporaire, mais éternel. L'héritage de Dieu, qu'est la bonté de Dieu, n'est pas temporaire, mais éternel. Nous devons nous confier dans cette réalité. Au travers de ce nous allons voir plus sur ça. Mais l'héritage que Dieu nous a donné n'est pas temporaire, mais éternel. Et l'héritage est le bénéfice de ce que nous sommes devenus par la foi, enfants de Dieu, dans ce que Christ a fait. Alléluia. On va voir, quand on parle de la bonté de Dieu, très souvent, il y a beaucoup de versets dans l'Ancien Testament qui nous font croire que Dieu n'est pas bon, ou Dieu est tantôt bon et tantôt mauvais. Alors, nous allons voir déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a déjà révélé sa bonté à l'un des rois, le roi qu'il appelle l'homme selon mon cœur, David. On va voir rapidement Psaume 25, 8. Psaume 25, 8. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Il n'y a pas de projection aujourd'hui. Psaume 25, 8, s'il vous plaît. L'Éternel est bon, oui, et droit. Oui. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Voyez un peu comment Dieu a exprimé sa bonté. On dit l'Éternel est bon et droit. Et parce qu'il est bon, il montre aux pécheurs la voie. Alors, quelle est la voie qu'il a montrée aux pécheurs? Jésus pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc, la voie qu'il a montrée aux pécheurs, c'est Jésus-Christ. Donc, autrement, l'Éternel est bon. C'est pourquoi il montre aux pécheurs Jésus-Christ. La raison d'être de notre prédication ce matin, c'est de montrer au monde entier Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui incarne la bonté de Dieu. C'est lui qui nous a délivrés du péché. C'est lui qui est mort pour nos péchés. C'est lui qui a été enseveli et ressuscité pour notre justification. Donc, la bonté de Dieu exprimée montre aux pécheurs la voie, la personne qui est Jésus-Christ. Pourquoi la bonté de Dieu pousse l'homme à voir Jésus-Christ? Parce que c'est dans Jésus-Christ qu'on peut voir le pardon de ses péchés. C'est dans Jésus-Christ qu'on peut passer de la mort à la vie. C'est dans Jésus-Christ qu'on peut être justifié par la foi et non par nos œuvres. Alléluia. On va lire encore le verset rapidement. Psaume 100, verset 5. Psaume 100, verset 5. Toujours pour voir la bonté de Dieu révélée dans l'Ancien Testament au roi David. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. L'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Ça veut dire que la bonté de Dieu n'est pas temporaire, mais éternelle. La bonté de Dieu n'est pas liée, ne s'arrête pas seulement à notre génération ici, mais ça s'étend sur les générations futures. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est éternel. Donc, s'il est éternel, sa bonté est éternelle. Parce que Dieu est éternel, la bonté de Dieu est aussi éternelle. On dit que Dieu est bon, et il est bon de génération en génération. Donc, éternellement, il est bon. Ça veut dire que jamais Dieu n'a été mauvais. Jamais Dieu n'a été mauvais. La parole dit qu'il est bon de génération en génération. Et nous savons que depuis le commencement, il y a des générations. Et depuis le commencement, Dieu est bon de génération en génération. Dans Hébreu, on a vu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que la bonté de Dieu est une réalité depuis le commencement, aujourd'hui et cela éternellement. Alléluia. On va lire encore le psaume rapidement pour voir comment Dieu a révélé sa bonté dans l'Ancien Testament. Psaume 31, verset 20. Psaume 31, verset 20. Alléluia. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent.
Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Somme 31, verset 20, c'est ça? Oui. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, Donc, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. ok, s'il vous plaît, reprenez le verset, s'il vous plaît. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Ok. Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Notez que quand on dit craindre Dieu, Jésus a parlé d'adorer Dieu. La partie, quand on étudie la Bible, la partie où on a dit créer Dieu, là, quand Jésus a voulu reprendre ce verset, il a dit adorer Dieu, ça veut dire aimer Dieu. Donc, on dit oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui craignent Dieu. Pour qui se craignent, là, veut dire ceux qui apprécient ton amour, ceux qui aiment ton amour, ceux qui ont apprécié, ont accepté ton amour. Donc, combien est grande ta bonté pour ceux qui ont accepté ton amour. La parole dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Ce n'est pas que Dieu fait bras de fer avec les orgueilleux, non. Il est en train de dire que les orgueilleux ne peuvent pas accepter facilement l'amour qu'il a donné aux hommes. Mais l'humble considère que, en tant que moi, je ne peux pas payer le prix de mon péché. Je ne suis pas capable. Et comme Dieu l'a fait, je le remercie parce qu'il l'a fait. L'orgueil dit non, je vais le faire moi-même, alors qu'il sait qu'il ne peut pas le faire. Donc, c'est l'orgueil qui se disqualifie de la grâce de Dieu. Mais l'humble se qualifie pour la grâce de Dieu. Et je déclare dans le nom de Jésus que notre cœur est assez humble pour recevoir Christ, pour recevoir son amour, pour recevoir sa bonté, afin d'être affranchi du péché et passer de la mort à la vie. Et nous allons voir rapidement comment Dieu a exprimé sa bonté. On a vu dans ce testament que Dieu est bon. Maintenant, comment il a exprimé sa bonté? Lisons Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ok, donc la parole dit, est-ce que vous oubliez que la bonté de Dieu pousse l'homme à la repentance? Et avant on dit, est-ce que vous méprisez la richesse de sa bonté? Et cette richesse de sa bonté pousse l'homme à la repentance. Vous voyez quelque chose? Ce qui pousse l'homme à la repentance, ce n'est pas jouer à cadeau. Ce n'est pas laisse le mensonge. Ce n'est pas laisse le vol. Mais c'est la bonté de Dieu qui pousse l'homme à la repentance. C'est-à-dire la bonté de Dieu exprimée à l'homme motive dans son cœur le désir de ne plus continuer dans sa vie, mais de chercher à accepter la nature divine pour être une personne nouvelle. Ce que Dieu nous révèle là doit être quelque chose qui doit également impacter notre vie quotidienne, dans nos rapports avec les hommes, dans nos rapports avec nos enfants. Il dit, méprises-tu la richesse de sa bonté? Ne sais-tu pas que c'est la bonté, non la condamnation? C'est la bonté qui pousse l'homme à la repentance. Donc pour que l'homme reconnaisse l'amour de Dieu, l'accepte, ce n'est pas au travers de la condamnation sur la base de ses actions aujourd'hui, mais c'est au travers de la révélation de la bonté de Dieu sur la base de ce que Christ a fait pour lui. Et je prie que
non seulement nous comprenions cela, mais que nous puissions essayer de pratiquer cette vérité dans notre vie, au travers de notre relation avec les hommes, mais aussi au travers de notre relation avec nos enfants. Très souvent, on a l'habitude de parler à nos enfants en mettant l'accent sur eux, c'est-à-dire l'enfant a volé. Donc on dit, tu es un voleur. Alors que le vol qu'il a fait ne fait pas de lui un voleur. Il n'est pas voleur, mais il a volé. Donc, l'appréciation de l'acte doit être, on doit séparer l'acte de la personne. Ce que tu as fait s'appelle du vol. Mais toi là, tu n'es pas voleur. Vous comprenez? Ce que tu as fait s'appelle du vol, mais toi, tu n'es pas voleur. C'est un peu comme ça que l'enfant va dire, ah, je ne suis pas voleur, mais j'ai volé. Donc ça ne me ressemble pas. C'est comme ça que Dieu a conquis le monde. C'est comme ça que Dieu a gagné les cœurs au travers de sa bonté. Sa bonté ne condamne pas. Sa bonté ne vous réduit pas à vos caractères, à vos actions. Mais sa bonté vous révèle l'action parfaite de Christ qui est capable de vous régénérer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va lire en même temps rapidement le verset qui suit, qui voit l'expression de l'amour de Dieu. Jean 10, verset 11. Comment Dieu a exprimé sa bonté? Comment Dieu a exprimé sa bonté? Je suis le bon berger. Wow. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous voyez? Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le bon berger ne dit pas, si tu ne paies pas ta dîme, tu iras en enfer. Le bon berger ne fait pas peur à ses brebis, mais il fait quoi? Il donne sa vie. Il donne sa vie pour les brebis. Ça veut dire quoi? Le bon berger, c'est Christ. Et comment Christ a donné sa vie? Dieu, dans sa bonté, dit, les hommes sont sous le joug du péché et donc de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il faut que je les délivre de la mort. Et je fais comment? Dieu est esprit, il décide de dire, je vais devenir chair pour mourir pour les hommes. Donc, dans sa bonté, il planifie le plan de rédemption. Le plan de rédemption qui dépend uniquement de lui. Pas de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a dit, viens me sauver. Ce n'est pas l'homme qui a crié à Dieu, viens me sauver. L'homme est condamné à la mort. Et Dieu dit, je viendrai pour payer le prix du péché à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce que le péché demande, ce n'est pas les dîmes. Ce que le péché demande comme salaire, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les prières, ce n'est pas le jeûne. Ce que le péché demande, c'est la mort. Et Christ a dit, moi je vais mourir à notre place, pour que nous n'ayons pas à mourir. Puisque d'abord on ne peut pas mourir encore, parce qu'on est déjà mort. On n'a rien à faire, on ne peut rien faire pour nous sauver. On est déjà mort. Donc Christ dit, par ma mort, je vous donnerai la vie. C'est pour cela que dans Ephésiens 2, verset 6, on pourrait dire, il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que le croyant n'est pas quelqu'un qui veut aller au paradis. Écoutez bien, le croyant n'est pas quelqu'un qui est en train de marcher pour aller au paradis. Le croyant est quelqu'un qui est déjà au ciel avec Christ, mais qui a la mission de révéler le ciel sur la terre. Ce que Jésus-Christ a dit dans notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le rôle du croyant, conscient qu'il n'est pas en train d'aller au ciel, mais qu'il est déjà au ciel, c'est d'établir la volonté de Dieu, ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Nous allons avancer. Donc, on a vu comment Dieu a démontré son amour, sa bonté. Sa bonté,
sa bonté nous aide à passer, à apprécier son amour. Pour que nous puissions dire, je ne suis pas capable, mais il l'a fait pour moi. Humblement, on l'accepte. Mais sa bonté a aussi coûté sa vie. Ce n'est pas une bonté où il a dit, voilà, je vous donne une voiture, je vous donne une maison. Sa bonté lui a coûté sa vie qui vaut plus que maison et voiture. Alléluia. Je prie que nous ayons des maisons et voitures, mais ce n'est pas ça qui est notre appui. Notre appui, c'est la vie de Christ en nous. Alléluia. Nous allons avancer rapidement. Alors, quelles sont les implications de la bonté de Dieu? Quand on parle de la bonté de Dieu, quelles sont les implications? Lisons 1 Jean 1, verset 5. 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, la première implication de la bonté de Dieu, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Ça veut dire quoi? Nous parlons de Dieu est bon. Dieu est exclusivement bon. Maintenant, Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Normalement, on n'a pas besoin de préciser qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Parce que quand la lumière vient ici, les ténèbres disparaissent. Mais si la parole a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de ténèbres en lui, c'est parce que les gens croient. Les gens croient que oui, Dieu est lumière, mais quelque part, il y a quelque chose en lui qui révèle qui est mauvais. Donc, la parole précise cela pour nous faire savoir, non, Dieu n'est pas Dieu est lumière, mais il n'y a point de ténèbres en lui. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pensé sur la base de ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, qui vous font croire que Dieu est tantôt lumière, tantôt ténèbres, est erroné ou est une preuve d'une mauvaise interprétation. Donc, lorsque nous voyons Dieu comme lumière, il faut savoir maintenant qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Quoi? La maladie est une œuvre des ténèbres, n'est-ce pas? La pauvreté. Tout ce que nous expérimentons dans ce monde et qui ne nous donne pas la paix que n'est pas de Dieu. Tout ce que nous expérimentons dans ce monde qui ne nous donne pas la paix du cœur n'est pas de Dieu. Ça veut dire quoi? Si nous comprenons sa bonté dans ce sens, nous n'allons pas tenir des discours comme c'est Dieu qui veut, s'il veut, il va me guérir. S'il veut là, il va me sortir de cette situation. C'est lui qui est souverain. Ça semble spirituel, mais ça n'a pas de sens. Excusez-moi. Ça semble spirituel quand on dit mais c'est Dieu, il est souverain, il sait ce qu'il veut, il me connaît plus que moi-même. S'il veut me guérir, il va me guérir. S'il veut me sortir de cette situation, il va me sortir de cette situation. Ça semble spirituel, mais ça n'a pas de sens. Par rapport à la maladie, par exemple, ça a été, c'est clair. Et Ésaïe 53, verset 4, c'est pas cette mesure que nous sommes guéris. Matthieu 8, verset 17, il a guéri les malades à cause de la prophétie. Et 1 Pierre 2, 24, c'est par tes mesures que nous avons été guéris. Ce n'est plus que nous sommes, nous avons été guéris. Donc la guérison n'est même plus une prière qu'on va faire. C'est notre acquis, c'est notre héritage qu'on va juste imposer cette guérison. Mais quand tu crois qu'en Dieu il y a maladie, quand tu crois qu'en Dieu, Dieu est lumière et en lui il y a maladie, tu ne peux pas, comment on peut combattre quelqu'un qui est Dieu et qui porte la maladie? Même les médecins ne peuvent pas. Vous comprenez ce que je dis? Je suppose que la maladie vient de Dieu. Je suppose, ce n'est pas possible. Mais je suppose que la maladie vient de Dieu. Quel médecin dans ce monde peut guérir cette maladie? Non, soyons sincères. Je suppose que Dieu, là, il décide de rendre malade quelqu'un dans ce monde. Quel médecin dans ce monde peut dire que lui, il a pu étudier jusqu'à. Il a trouvé médicament pour guérir cette maladie-là? Ça, ce n'est pas possible.
Donc, aucune maladie ne peut venir de Dieu. Si un médecin peut guérir une maladie, c'est que la maladie ne vient pas de Dieu. Donc, Dieu n'est pas lumière plus maladie. Dieu n'est pas lumière plus pauvreté. Dieu n'est pas lumière plus misère, plus conflit, plus guerre, plus... Non, Dieu n'est pas lumière avec ça. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Ça veut dire que si nous voyons quelque chose de contraire à cela, ce n'est pas Dieu. Et sur cette base, nous pouvons résister. Nous pouvons dire non. J'ai pour héritage la bonté de Dieu. Donc, ceci n'est pas mon partage. Cette espérance que je vis n'est pas mon partage. Et nous nous levons et nous déclarons qui nous sommes en Christ. Nous déclarons la bonté de Dieu dans la situation. Et nous verrons cela se manifester. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième verset pour voir les implications de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, c'est Jacques 1, verset 14 à 17. Je voudrais que vous suiviez attentivement. Jacques 1, verset 14 à 17. Allez-y, monsieur le pasteur. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise. S'il vous plaît, remontez au verset avant. Que personne, Oui. lorsqu'il est tenté, Oui. ne dise c'est Dieu qui me tente. Écoutez là. Que personne, c'est comme si l'apôtre donne un ordre. Il m'a semble comprendre où. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui va tenter. Pourquoi il le dit? C'est parce que beaucoup ont l'habitude de le dire. On va voir pourquoi les gens le disent. Parce qu'il y a un verset qui fait croire ça. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui va tenter. Allez-y. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Donc on dit Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente même personne parce qu'il est lumière, il n'y a pas de mal en lui. Hein? Dieu est lumière, il n'y a pas de mal en lui. C'est pour cela qu'il ne peut pas tenter quelqu'un par le mal. Allez-y. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Je voudrais que, s'il vous plaît, que vous sonniez cela dans votre Bible. Chacun est tenté. Lisez, vous lisez, s'il vous plaît. Chacun est tenté Oui. quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc la tentation vient d'où? Je veux que ça soit clair pour chacun de nous. La tentation vient d'où? De la chair. Vous comprenez? La tentation vient d'où? De la chair, pas de Dieu. La tentation vient de la chair, pas de Dieu. Ça vient de notre propre convoitise. Donc, quand quelqu'un est tenté, il doit pouvoir dire en toute responsabilité, c'est moi-même qui ai cherché ma tentation. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est tenté, il doit pouvoir dire, ce n'est pas, c'est moi-même qui, par ma propre convoitise, a cherché ma tentation. Ce n'est pas Dieu. Continuez le verset. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ok, la mort dont on parle, ce n'est pas la mort éternelle. La parole dit que l'affection de la chair égale la mort. Ce n'est pas, quand on dit affection de la chair égale la mort, c'est mort veut dire ténèbres, souffrance, tout ce qui est lié à ça. Vous comprenez? Donc, il dit, la parole dit que la tentation que tu es allé chercher toi-même par ta propre convoitise, quand c'est consommé, ça veut dire quand quand tu te plais dedans, ça produit la mort. Mort veut dire pauvreté, misère, difficulté, conflit, tout ce qu'on peut entendre dans mort. Ce n'est pas la mort éternelle. Comprenez ça. Donc, la tentation, voilà ce que ça engendre. Suivez bien. Mais qu'est-ce que Dieu donne? Allez-y. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Relis encore le verset, s'il vous plaît. Toute grâce excellente
et tout don parfait descend d'en haut, Oui. du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Et on précise, en Dieu, il y a un point de variation. C'est-à-dire, tantôt il est comme ça, tantôt il... Non, non, non. Ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas Dieu là, c'est comme s'ils pensent toujours que Dieu varie de temps en temps, c'est content, c'est content. Non, Dieu est constant. Donc, ce qui vient de Dieu, c'est sa bonté. Maintenant, on va voir un verset qui fait croire que Dieu permet les tentations. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Nous allons expliquer ce verset avec le verset qu'on vient de lire. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, Qui a une idée de comment ce verset est interprété? Je veux le micro. Dans le micro. Qui a une idée de comment ce verset est interprété? Ne soyez pas timide, s'il vous plaît. Qui a une idée de comment ce verset est interprété? Si vous n'avez pas, je peux aller vite. Non, reprenez le verset pour que tout le monde entende. Il y a quelqu'un devant. aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Oui. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ok. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Ok. Et on va voir comment ce verset est interprété. Oui. Amen. Amen. Le micro là ne fonctionne pas bien. Souvent, on dit que quand quelqu'un est dans une situation, Oui. cela vient directement de Dieu. Oui. Surtout quand la personne est enfant de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui a permis. Même si ce n'est pas sa propre convoitise, on laisse ça là de côté. C'est Dieu lui-même qui a permis. Voilà. Que la personne souffre de telle situation ou bien rencontre tel problème. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Mais c'est exactement comme ça que ce verset est interprété. On fait croire que c'est Dieu qui a permis la souffrance de la personne. Mais lorsqu'on lit, un verset 14 à 17, on voit que le verset, la veille, je vais dire quoi? Je vais reprendre le verset. On va reprendre le verset, je vais interpréter. Reprends le verset. « 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Attendez là d'abord. Il dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Voilà l'interprétation parfaite de ce verset. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que la tentation que tu as cherchée toi-même, pas ta propre convoitise, ne te dépasse. Vous comprenez ça? Dieu qui est fidèle ne permettra pas que la tentation que tu allais chercher toi, pas ta propre chair, pas ta propre convoitise, ne te dépasse. Et pour ça, il a fait une promesse en la suite, qui donnera la force. Lisez le verset qui suit. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Voilà. Donc, tu allais chercher ta tentation, toi-même, c'est pas Dieu. Maintenant, Dieu dit, moi là, je ne permettrai pas que le problème que tu allais chercher toi-même là, ne te dépasse. Et pour ça, je te donnerai la force de la supporter. Donc, Dieu vient aider l'homme dans sa déviance ou dans sa folie. L'homme choisit de se créer lui-même des tentations. Et Dieu, dans sa fidélité, dit, non, je vais faire en sorte que même le mal, le fait qu'il est en train de récolter ce qu'il a semé, que cela le dépasse.
mais je lui donnerai la force de supporter. C'est comme ça que Dieu a exprimé sa bonté. En même temps, nos erreurs. Chacun ici a fait cette expérience. D'abord, chacun ici a fait l'expérience là. Où nous savons, là, c'est plus quelqu'un de la parole qui tient. Nous savons que lui, désolé, par rapport au combiné. On sait que c'est Maman qui est allé chercher ce problème-là. Et on voit que Dieu, dans ça, nous sécurise, nous protège, nous dit non. Voilà comment tu vas faire pour t'en sortir. Donc tu sors de là, tu comprends en même temps que Dieu a été bon avec toi. Alléluia. Donc, c'est quand on parle d'implication de la bonté de Dieu, nous devons savoir que la bonté de Dieu n'a jamais été une bonté qui tente. Dieu ne tente pas. C'est nous-mêmes qui cherchons notre tentation. Et malgré quand nous sommes dans les problèmes, il vient à notre secours pour nous sortir du problème. Et c'est comme ça qu'il nous témoigne sa bonté. Maintenant et pour toujours. C'est comme ça qu'il a toujours témoigné sa bonté dans ce testament et dans le Nouveau Testament. Dans la vie où nous sommes aujourd'hui, Dieu continue de témoigner sa bonté dans chacune de nos vies. Nous devons être reconnaissants pour cette bonté-là et commencer dans notre cœur à lui dire toute notre gratitude. Dieu a été très bon envers nous. Nous savons, et je suis là-dessus, nous savons que dans nos vies, là, nous avons cherché des problèmes. Et on ne peut pas nous-mêmes gérer ça. Et c'est Dieu qui nous a aidés. Et il va toujours nous aider. Mais nous devons être sages. Nous devons être sages à faire ce que Dieu à marcher selon l'amour de Dieu, à marcher comme les enfants de la lumière pour ne pas nous mettre dans les problèmes inutilement. Alléluia. Amen. On va voir pour finir. Alors, si on a établi que Dieu est bon, parfait. Maintenant, pourquoi est-ce que certains versets de l'Ancien Testament semblent faire croire que Dieu est tantôt bon et mauvais? Pourquoi? On va voir ça ensemble. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas connaissance de l'existence ni de l'action du diable. Je reprends. Les gens n'avaient pas connaissance de l'existence ni de l'action du diable. Ils connaissaient Dieu et Dieu seul. Donc, quelque chose qui leur arrive, de bon ou de mauvais, ils attribuent ça à Dieu. Et ils sont honnêtes en le faisant. Ils sont honnêtes en le faisant. Ils attribuent à Dieu. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance et nous avons la connaissance de la bonté de Dieu. On ne peut plus dire ce que les anciens qui n'ont pas connu Dieu disent. Vous comprenez ce que je dis? On ne peut plus avoir des mots de tête et dire que c'est Dieu qui me tente pour voir si je suis discipliné à lire la parole de Dieu. On peut avoir des conflits dans notre foyer, par exemple, et dire que c'est Dieu qui me tente parce que je ne donne pas la dîme. Non. On doit savoir en même temps que la bonté de Dieu ne s'exprime pas de cette manière-là. Vous comprenez? Maintenant, les autres, ne connaissant pas l'existence du diable, ni de son action, mettent tout sur le coup de Dieu. La mort, le vol, le meurtre, la destruction, tout, on met sur Dieu. Mais Jésus est venu établir une vérité fondamentale dans Jean 10:10. Il a dit, le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Il a montré les trois missions du diable. D'abord, il a montré que le diable existe, ce qui n'est pas courant chez les gens de l'Ancien Testament. Il a montré que l'existence du diable est manifestée par son vol, sa destruction et la mort. Autrement, si vous avez la paix par exemple, et qu'une situation vole votre paix, notez que ce n'est pas le Dieu, c'est le diable qui vient de voler votre paix. Donc vous devez savoir qui a fait cela et savoir comment réagir. Lisons le verset là, Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voyez ça? Donc, tu as montré le mandat du diable. Mais en même temps, pour qu'il n'y ait pas de confusion, il a dit, lui, ce qu'il est venu faire. Donc, même si on croyait avant que
Dieu est lumière et il y a un peu de ténèbres en lui, Jésus dit non. Là, les ténèbres, là, la mort, le vol, la destruction, là, ce n'est pas moi, c'est le diable. Alléluia. Mais si vous voyez la vie, la paix, la joie, le bonheur, l'harmonie, la communion, c'est moi. Quand on parle de destruction, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a la division, il y a le conflit, il y a tout ce qu'on peut voir dedans. Jésus établit cette vérité pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit. Je disais dans un enseignement ici que quand vous êtes confus sur l'amour de Dieu, votre vie, il y aura confusion dans votre vie. Vous serez confus dans les domaines de votre vie parce que vous êtes confus sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu que nous prêchons ici, ce n'est pas théorique, c'est pratique. C'est pratique. Nous devons savoir, si nous sommes confus sur l'amour de Dieu, on aura une vie confuse. Il y aura toutes les confusions dans notre vie. Mais si nous sommes fixés sur l'amour de Dieu, Dieu ne peut pas être auteur de la destruction, du vol, de la mort. Donc, je ne permets pas cela, je n'autorise pas cela, je ne caresse pas cela, je ne loue pas cela. Les gens apprécient trop la souffrance, quoi. Vous comprenez? Ils apprécient la souffrance comme s'ils sont nés dans la souffrance, ils doivent rester dedans. Donc, moi aussi, je le veux. Et s'il veut là, il va non. Il faut savoir que ce n'est pas mal aussi, c'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Mais Dieu, il a dit, je donne la vie et je veux que vous soyez dans l'abondance. L'abondance veut dire, vous ne manquez de rien. Alléluia. L'autre verset que Jésus a utilisé pour également montrer le mandat du diable, c'est Jean 8, verset 44. Les autres. Jean 8, verset 44. Vous avez pour le père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Ok, donc le verset dit que le diable est meurtrier depuis le commencement. Et quand on parle de commencement, on parle de Genèse. Donc, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, partout où vous avez vu mort, que des gens ont été tués. D'accord? L'auteur derrière la mort, là, ce n'est pas Dieu, c'est le malin. Exemple. C'est ça que beaucoup ne sont pas d'accord avec ça, mais je donne l'exemple quand même. Élie qui dit, si je suis prophète de Dieu, que le fait descendre et vous consume, toi et tes 50, la mort qui est survenue là, sur la base de la déclaration de Élie, prophète de Dieu, n'est pas venu de Dieu. Mais c'est venu de l'auteur de la mort, le diable. Et pour comprendre cela, nous devons savoir que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est la Proverbe, je ne connais pas le verset en tête. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire qu'à travers notre langue, nous devons déclarer la mort ou déclarer la vie. Alors, quand nous déclarons la vie, nous appelons qui? Dieu. Quand nous déclarons la mort, nous appelons qui? Diable. Même si on est prophète de Dieu. Même si on est prophète de Dieu, quand vous ouvrez la bouche pour déclarer la vie, c'est Dieu que vous appelez. Quand vous déclarez la mort, c'est le diable que vous appelez. Et le diable prend plaisir à celui qui lui demande de faire tuer les gens. Et il va le faire. On va dire non, c'est un prophète. Il a dit que telle personne va mourir, la personne est vraiment morte. Et on croit que comme ça, là, il a été un prophète. Non. Il vient de donner ses membres au service du diable, sans savoir. Mais il se glorifie de ce qu'il a dit que quelqu'un va mourir, la personne est morte. Non. Vous comprenez? La bonté de Dieu ne peut pas en même temps tuer. Ça donne la vie. Alléluia. Nous allons voir comment Dieu corrige ses enfants. Puisque très souvent, quand on parle de la bonté de Dieu, les gens ont l'habitude de montrer que Dieu châtie
Donc, Dieu châtie ses enfants qu'il aime. Alors, on va voir comment Dieu corrige ses enfants. 2 Timothée. Lisons rapidement. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Et est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, notez que quand on parle de châtiment, on parle de correction. Alors, comment Dieu corrige? Par les Écritures, par ses paroles, par sa parole. C'est sa parole qui nous corrige. Vous voyez, on a fait un enseignement maintenant. Je pense qu'on a, dans l'enseignement, Dieu a corrigé déjà beaucoup de choses dans notre esprit. Il a changé beaucoup de choses dans notre mentalité, sur comment on le voit, sur comment on perçoit les choses, sur comment on voit Dieu. Et c'est comme ça que Dieu châtie. Dieu châtie par amour et il nous corrige par amour. Ce n'est pas viens prendre 100 coups parce que tu as menti. Non. Vous comprenez ce qu'il dit? Dieu corrige par sa parole. Il nous dit ce qu'on doit faire et il nous dit ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous. Et plus nous comprenons cela, nous libérons, nous sommes libérés de la religion, nous sommes libérés du mensonge du diable. Lisons Matthieu 7, verset 9 à 11. Et c'est là on va finir l'enseignement. Matthieu 7, verset 9 à 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Vous voyez, Dieu est en train d'établir une fondation. En tant qu'homme, il dit que nous sommes mauvais. D'accord? Mais malgré que nous sommes mauvais, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. Quand nos enfants nous demandent du pain, on ne leur donne pas de la pierre. On leur donne ce qui est bon. Donc écoutez bien, nous là, on a une nature qui n'est pas forcément la nature de Dieu qui est la bonté. Mais nous savons, parce que au moment où Jésus parlait là, personne n'avait encore la nature de Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit. Personne n'avait encore hérité de la nature de Dieu, comme nous aujourd'hui. Mais il a dit, vous là, malgré votre nature là, vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants. Mais quand vous pouvez penser que Dieu, qui a une nature de bonté, qui est bon, peut donner de mauvaises choses aux enfants, ce n'est pas possible. Autrement, c'est impensable de croire que Dieu, on peut demander à Dieu, je veux la paix, je veux que ta paix règne dans mon cœur, que ta paix règne dans ma maison, et Dieu va te donner la guerre dans ta maison. C'est pas possible, non? On ne peut pas demander à avoir une paix dans son cœur, dans sa maison, dans son entreprise. Et Dieu va dire, bon, toi tu n'as pas besoin de paix, mais tu as besoin de guerre. Non. Non. Dieu nous donne ce qui est bon, parce qu'il est bon. Et si nous, hommes, on ne peut pas appeler djihadistes pour corriger nos enfants, c'est que Dieu ne peut pas utiliser le diable pour nous corriger. Autrement, Dieu ne peut pas utiliser la maladie pour nous corriger. Il ne peut pas utiliser la pauvreté pour nous corriger. Il ne peut pas utiliser les conflits pour nous corriger. Il ne peut pas utiliser le fait que nous manquons d'argent, nous avons le dos au mur pour nous corriger. Non. C'est sa bonté qui va s'exprimer dans notre vie. Je voudrais qu'on se lève sur le pied pour commencer par dire merci à Dieu pour sa bonté. Pour sa bonté. Il est bon et il reste bon éternellement. Sa bonté est éternelle et sa bonté se révèle à chacun de nous. Sa bonté se manifeste dans la vie de chacun de nous. Merci Jésus pour ta bonté. Que ton nom soit glorifié.